La pauvreté chez les femmes va rapidement avoir tendance à suggérer la prostitution. On a déjà entendu ce genre de commentaires-là de la part dans les médias, de la part d'attachés politiques, mon Dieu, tu sais, des propriétaires aussi, qui vont suggérer ça à leurs locataires qui n'ont pas assez de revenus. Des mères qui préfèrent pouvoir payer le matériel scolaire à leur enfant. On sait que c'est un 300$ à peu près en rentrant en septembre. Préfèrent que leur enfant ne soit pas mis de côté parce qu'il leur manque des choses à l'école. Donc, des fois, vont tu sais, être face à un propriétaire qui leur suggère de baisser le loyer en échange de services sexuels, des choses comme ça, tu sais. Fait que ça, c'est une réalité que la pauvreté des femmes a de très particulier. Puis c'est pas par choix, c'est plutôt par manque de choix. Puis parce que c'est sous-entendu dans la société que le corps des femmes, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, c'est quelque chose qui peut être échangé contre des services. Moi, ce qui me fascine dans tout ça, c'est que c'est tout un système qui est ordonné, qui est structuré pour que des choses arrivent et que d'autres n'arrivent pas. Puis la pauvreté, c'est pas une fatalité, c'est pas obligatoire dans une société, surtout dans une société riche qui a les moyens de l'endiguer, de l'abolir, tu sais. Peut-être à quelques détails près. Fait que dans le fond, tout est structuré pour qu'il y ait des pauvres, pour qu'il y ait des riches. Mais les gens en haut sont pas assis ici avec nous autres à épauler ou ramasser les gens en bas, parce que des fois, on les ramasse vraiment. Puis c'est pas misérabiliste, là, qu'est-ce que je dis là, mais Caroline, viens t'asseoir avec quelqu'un qui a pas mangé depuis une couple de jours, tu sais. Viens t'asseoir pour vrai, là. Viens jaser avec, là, pour vrai, là, de son quotidien, là, de son stress puis de ce qu'elle vit, cette femme-là. Tu vas voir que c'est vraiment pas... c'est vraiment pas drôle. Tu sais, tous les préjugés, tantôt, j'entendais dire les préjugés, c'est complètement débile, qu'est-ce que ça peut te faire? Puis tu sais, je change un peu de sujet, mais la maudite question, tu sais, que tout le monde, la société, tu sais, une des premières questions. Salut, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça vient tout de suite, tu sais. Ouais. Il n'y a personne qui est fier de dire « Ah, mais moi, je suis à l'aide sociale. Me fais vivre par tes impôts. » Ouais, non, c'est une joke, tu sais, voyons donc. C'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Mais tu sais, pense-y pour vrai, là. Tu sais, pour vrai, là, il n'y a personne qui est fier puis qui a envie de crier ça sur tous les toits. Tu sais, oui, je vis de l'aide sociale, j'ai pas payé mon loyer, je dois tant à Hydro, puis j'ai pas le temps de te parler, il faut que j'aille à la banque alimentaire. Bye! Tu sais, à pied. Donc. Ouais, à pied! Faut que j'aille à pied, ça va me prendre 1 heure. Puis il mouille aujourd'hui, fait que... Mes souliers prennent l'eau. Mes souliers prennent l'eau. Ça, c'est la réalité, tu sais. On pense à toutes les coupures qui se font présentement à l'aide sociale, qui viennent agir directement dans la vie des personnes. Mais ensuite, on parle des coupures que dans les organismes communautaires. Si, justement, comme tu disais, si on n'en avait plus d'organismes communautaires, mais que c'était parce que l'État, finalement, est en train de répondre à son devoir, qui est de faire en sorte que les gens ne se retrouvent pas dans la misère, entre autres, ben, il y en aurait moins de problèmes. Mais là, c'est qu'on coupe les organismes communautaires, puis l'État se désinvestit en plus. Donc, le dernier recours, il n'y en a plus. Le dernier recours à l'aide sociale, il n'est plus là. Le communautaire, il y en arrache. L'État se désinvestit. C'est à 3 niveaux que les personnes assistées sociales se retrouvent pénalisées. Il y avait une collègue qui disait, en plus, tantôt dans la discussion, on disait ça aussi, une collègue qui disait, on tombe à l'aide sociale, mais on ne choisit pas de tomber dans la vie. Puis ça, moi, je trouve que ça m'éloque beaucoup parce que, en effet, il n'y a personne qui a une fierté d'être sur l'aide sociale. Dans notre tête, c'est temporaire. Je me sens en prison. J'ai l'impression que j'ai un boulet au pied. J'ai l'impression que j'ai pas le droit de vivre. J'ai l'impression d'être une criminelle, une grande criminelle, parce que finalement, j'ai pas dit que j'avais gagné 20$ de plus cette année, tu sais, pendant mon mois. C'est vraiment pour des petites affaires ridicules. On donne l'argent en pu finir à faire des enquêtes sur les personnes assistées sociales, alors qu'on va rechercher des miettes. Puis l'argent d'une personne assistée sociale, une prestation d'aide sociale, là,
elle reste pas dans ses poches. Elle s'en va pour payer un loyer qui est souvent d'un propriétaire privé. Ensuite, elle s'en va, elle réinvestit dans dépenses d'épicerie. Ensuite, elle fait rouler l'économie. La personne assistée sociale en paye des taxes comme tout le monde quand elle fait des achats. Puis ces taxes-là ont une plus grande proportion dans son portefeuille parce que justement son salaire est moindre par mois. Puis c'est des personnes qui s'impliquent, c'est des personnes qu'on devrait admirer plutôt que de piétiner. Tu sais, moi, ce qui me dérange vraiment derrière ça, c'est toute la notion de violence, tu sais. On appauvrit les gens, c'est de la violence même, on leur dit. On applaudit les mains. Oh wow, tu sais, le club des petits déjeuners, puis j'ai rien contre le club des petits déjeuners précisément, mais il y a ça, tu sais. Oh wow, les banques alimentaires, bravo la guignolée, on a donné, je sais pas trop combien de millions cette année. Sacrément, c'est pas le fun. Dans un monde idéal, on n'existe plus. C'est ça le monde idéal. On est content d'annoncer des programmes d'employabilité à 1 piastre de l'heure complètement débiles, tu sais. Voyons, là, où c'est qu'on s'en va, tu sais. Quand tu es en état de précarité, tu n'as pas le droit d'être fier. La fierté, c'est pas pour toi. Tu n'as pas le droit de revendiquer non plus. Puis ici, à Québec, les radios poubelles, ils nous tapent dessus, ils en rajoutent, et puis puis il y a plein de monde en plus qui embarque là-dedans, qui adhère à ça, ces idées-là. Que les gens soient pauvres, ça fait l'affaire de bien du monde. Ah, mais ils tapent sur les gauchistes aussi, hein? Ah oui, ben je sais, ils tapent sur bien du monde, là. Mais ils tapent sur la fierté. T'as pas le droit d'être fier de toi. Puis quand je parle de fierté, là, je parle juste de sortir la tête de l'eau puis dire wow, on s'organise, on s'arrange, on fait de quoi. Fait que c'est ça à Québec. Puis ça se répand, ces petites affaires-là, ces petites bébites-là. C'est dangereux. Quand je marche, là, puis il y a un esti de sale là, qui pue, là. La merde, là. Ouais, parce qu'il s'est pas lavé depuis je sais pas combien de temps. Là. Mais non, il habite dans la rue, c'est difficile. Ouais, c'est pas juste ça, mais il y a de l'argent pour s'acheter de la bière puis des cigarettes puis un chien puis nourrir son chien qui est avec lui, par contre, là. La foire va pogner, la bataille va pogner, ça va être le fun. C'est peut-être que les deux vont se péter à la tête sur le trottoir puis on va s'en débarrasser. Quelque chose du genre, on va en avoir 2 de moins dans la ville. Non, non. Attends un peu. Ça craint pas. Le premier du mois... Ben, ils en ont sorti un récemment. Là. Ouais, le premier du mois, viens avec moi faire la tournée des dépanneurs. Tu vas le voir comment ça marche. Tout le premier du mois, là, les dépanneurs sont pleins. C'est de même dans tous les dépanneurs de la région de Québec. Sans aucun... tout le monde achète la caisse de bière. Ils ont des enfants, là. Ils ont des enfants, puis ils vont tous choisir la caisse de Coors Light au lieu de la pinte de lait, tu sais. Puis on leur donne le droit de garder leurs enfants à ce monde-là. Ils ont le droit, en plus, de garder leurs enfants. Personne ne se soucie de l'avenir de leurs enfants, là. Les femmes téléphonent dans une détresse psychologique incroyable. De plus en plus, les femmes téléphonent puis ils sont vraiment dans la merde, tu sais. Puis épuisées, stressées, je serais vraiment curieuse, tu sais, je le dis souvent là, mais je serais vraiment curieuse de voir une recherche sur le niveau de stress des femmes avant le premier chèque puis 2 ans après. De voir leur état de santé psychologique, à quel point ça s'est détérioré. Personne arrive a son premier chèque d'aide sociale en disant « c'est ça que je voulais faire dans la vie ». Personne. Ça n'existe pas, ça. Ça se peut pas. Tout le monde a son premier chèque en disant « je vais m'en sortir, c'est juste une couple de mois, c'est passager ». Mais tu sais, tu fais juste de t'engouffrer parce qu'au début, tu n'arrives pas bien à payer ton loyer. Après ça, Hydro te met à te courir après. Où est-ce que tu coupes? Tu peux pas couper ton loyer, tu peux pas couper Hydro, là tu coupes sur la bouffe, tu te mets à courir les banques alimentaires. Là, comme tu dis, là, ton père a voulu t'aider,
Mais là, finalement, en voulant t'aider, tu te ramasses avec une dette à l'aide sociale. Puis là, tu te sens comme, voyons, encore plus, tu t'engouffres. Et voilà, la roue est partie. Puis le piège de la pauvreté. Ils sont malades, c'est ça, le cercle de la pauvreté. Puis comme tu dis, ils sont malades encore plus. C'est ça, moi, je trouve, qui est vraiment dérangeant dans les dernières années de voir, d'entendre ça, tu sais, cette détresse-là à l'autre bout du téléphone. Puis crime, c'est la loi qui est mal faite. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'on amène sur la place publique la voix des personnes à cité sociale, ça dérange quand l'élite veut faire passer une loi qui protégerait l'élite, mais qui écraserait les personnes à cité sociale. Donc, c'est dans tout l'intérêt de l'élite, du gouvernement, de faire en sorte qu'on n'entende pas la voix des personnes qui sont en situation de pauvreté, qui ont des problèmes de logement, qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes financiers, comme toutes les personnes à cité sociale. Fait que c'est avantageux pour l'élite de ne pas les entendre. Donc, dans une logique où on est dans une société qui est très capitaliste, c'est normal qu'on soit coupé, en fait. Tu sais, ça fait plus que 30 ans que Roses du Nord existe. On n'est pas un jeune organisme, quand même. Ça fait assez longtemps qu'on est là. Puis pour la première fois depuis l'existence de Roses du Nord, on a un deadline dans notre subvention. Habituellement, tu sais, les subventions se répétaient, bon, dans les années, c'était d'année en année, on est venu avec des protocoles pour dire, OK, pour les 3 prochaines années. Mais là, pour la première fois, on n'a aucune idée de qu'est-ce qui va se passer avec la subvention de Roses du Nord dans 6 mois. Présentement, là, dans 6 mois, j'ai aucune idée si Roses du Nord va avoir une subvention ou non pour continuer de défendre les droits des femmes à cité sociale. C'est la première fois que ça arrive.